Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin, ami Sagittaire. Du sol de sagesse des royaumes cachés sont sortis les yeux de la beauté et la prêtresse de l'autel. Quelles que soient les ressources dont vous disposez, vous êtes sans doute prêt pour ce qui vient. Peut-être que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, mais les cartes vous voient prêt à accueillir ce qui vient. Elles vous voient prêt à agir et à obtenir le résultat de vos efforts. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Vous allez obtenir le résultat de vos efforts, vous allez obtenir la guérison, ce que vous désirez, en fait. Il faut juste rester concentré sur l'objectif. On a énorme. Alors, il y a plusieurs choses qui me frappent. Hier, j'ai fait les lions et les poissons. Et les lions avaient aussi le maître, avaient aussi le 3 de coupe, avaient aussi le 4 d'épée. Leur tirage allait dans une direction différente, mais comme vous, il y avait énormément de figures. Et c'est qu'à la fin que j'ai eu une référence aux autres, comme pour vous. Et c'est vrai que tous les autres signes, d'ailleurs c'est le cas des poissons, enfin tous les autres signes c'était des tirages de relations. Bon, on va voir. Alors, les figures, on a donc le roi de coupe, on a le page de bâton, on a le chevalier de coupe, le page de bâton, le roi de coupe, on a l'empereur ici. À mon sens, vous êtes toutes ces figures. Chacune de ces figures marque une progression. Elles disent que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer comme ça en fait. C'est pour ça qu'on a le roi de bâton ici. On a la reine de bâton ici. On a le chevalier de coupe. On a de nouveau l'empereur avec le 6 de bâton. Ici l'empereur il est avec le page de bâton. Ici avec le 6 de bâton. Page de bâton est ressorti sur la même ligne. Avec le roi de coupe qui est au-dessus. Là on a la reine de coupe. On a le roi d'épée. On a le chevalier d'épée. Continuez comme ça parce que vous allez avoir le renouveau que vous voulez. Il va juste falloir y croire et le faire. Et c'est sans doute ça qui est le plus difficile. 4 de pentacle, roi de bâton, 7 d'épée, 7 de bâton. Chevalier de coupe. Vous vous dites que ça ne va pas marcher. C'est vraiment quelque chose où vous vous êtes dit, ça ne marchera jamais. 7 d'épée. Mais 7 de bâton, j'aimerais que ça marche. J'aimerais que ça marche. C'est ça en fait ici. On a quelqu'un qui tente l'aventure parce qu'il se dit, et si ça marchait? Si ça marchait, c'est ce que je veux. Mais 7 d'épée. Il y a une part de vous qui se dit que ça ne marchera jamais. Simplement, 7 de bâton, chevalier de coupe, vous avez décidé de laisser parler la part de vous qui se dit que ça pourrait marcher. Et c'est pour ça qu'ensuite on a la reine de bâton, le chevalier de coupe, à nouveau. L'empereur et le 6 de bâton. Il y a une petite voix en vous qui vous dit ça. C'est le roi aussi. Peut-être que oui, vous êtes parvenu à un point où votre expérience vous dit ce genre de truc, ça marche jamais.
Bah oui, il regarde le nombre de gens qui jouent au loto, ils gagnent jamais. Ici, il y a ça, il y a un espèce de constat 7 d'épée. Oui, je veux bien acheter un ticket de loto, mais bon, voilà, je gagnerai rien. Donc, 7 d'épée, 7 de bâton. Il y a une petite voix qui vous dit, ça marche jamais ce genre de truc. Mais, 7 de bâton, chevalier de coupe, je vais tenter ma chance pour voir. Ça, c'est très sagittaire à mon sens. C'est très très sagittaire. Je connais quelques sagittaires que j'ai déjà vus dans ce genre de dynamique. C'est ce genre de truc, même moi je les regarde puis je me dis, ça marchera jamais. Mais il y a une petite voix qui me dit, non, avec elle ça va marcher. Reine de bâton, chevalier de coupe, empereur, 6 de bâton. Chevalier de coupe, empereur, page de bâton. La victoire, elle se trouve dans le passage à l'action. C'est en faisant les choses que vous obtiendrez une victoire. Et là d'ailleurs on a le 3 de coupe qui était au dos de cette ligne et qui a sauté quand je finissais de mettre les cartes. 3 de coupe, 10 de coupe, tempérance, reine de coupe, empereur. Là j'ai l'axe empereur tempérance pour bien dire qu'il y a une transformation dont vous êtes... Ah, je savais que ça pouvait marcher. Alors là, il y a une part de vous qui baigne dans le... Je savais que ça pouvait marcher. Alors, j'en reviens au fait que la relation ne sort que sur la fin. Et là, on est dans la ligne du rapport à l'autre, du rapport à l'environnement. Donc, normalement, quoi que vous ayez essayé, l'environnement répond aussi positivement à ça. Ça se passe bien autour de vous. Et c'est confirmé par un roi d'épée, transformation, 2 de pentacle, chevalier d'épée. Bon, puisque ça a marché jusqu'à maintenant, je vais essayer de passer à la phase suivante. Ça aussi, ça c'est intéressant. Alors, le roi de bâton et la reine de bâton qui sont associés au chevalier de coupe. La reine de coupe. Ah, je suis bien ici. Et le roi d'épée, je vais essayer de pousser les choses un peu plus loin. Qui tout de suite se dit, ça pourrait marcher. Et là, on a le 15 d'ailleurs, c'est maintenant que je le note. C'est maintenant que je note qu'on a le 15 qui est ici. Là, on a le page de bâton à nouveau, la roue, le diable et la tour. C'est comme si les choses évoluaient par à coup, en fait. C'est comme si cette montagne-là, vous ne pouviez pas la gravir en arrivant au pied de la montagne, puis, allez, je vais gravir la montagne, et ça vous prend X temps. Non, ça c'est une montagne que vous gravissez une journée par semaine. Il y a un rythme différent ici. À mon sens, vous n'avez pas le contrôle du rythme aussi, peut-être. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, ça donne des résultats. Et le résultat, à mon sens, il est grandiose. Pour vous. C'est ce que vous vouliez. L'as de coupe. La guérison. C'est... j'avais donné un exemple, mais je suis jamais à l'aise avec ce type d'exemple. Parce que c'est pas un exemple qui est cohérent dans mon esprit. Vous voulez remédier à une situation qui est problématique depuis longtemps, et mais bon, vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est là que c'est ça, c'est un tirage de relation à nouveau. Il y a une personne avec qui vous avez peut-être... il y a eu de la distance qui s'est installée. Voilà, le meilleur exemple, c'est ça. Une personne avec qui il y a de la distance qui s'est installée, parce que la relation, il y a des choses qui se sont mal passées. Et maintenant, vous aimeriez bien renouer avec cette personne. Vous aimeriez bien passer à nouveau du bon temps avec cette personne, comme c'était le cas avant. Et ici, on a quelqu'un qui... oh bah tiens, si on se faisait un ciné. Parce que pendant un ciné, on ne parlera pas beaucoup. On parlera avant, on parlera après, mais il y a moins de risque de s'engueuler. Et puis le ciné s'est super bien passé. En fait, on a même bu un coup après parce qu'on avait des trucs à se dire finalement. Parce que le film nous avait plu à tous les deux. Et écoute, si on se voyait la semaine prochaine pour dîner, là vous prenez un risque. Pendant un dîner, il va falloir discuter. Il y a des sujets qui fâchent, risquent de revenir sur le devant de la scène. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que... Bon, là je fais une progression un peu accélérée parce que ça semble dire que d'étape en étape, tour, roi de coupe, jugement, as de coupe, ermite. C'est-à-dire que tout est aligné, tout est parfait.
La reine de coupe, c'est la part de vous qui se disait les choses sont bien telles qu'elles sont, je suis content des transformations, je vais essayer autre chose. Roi d'épée, chevalier d'épée, page de bâton, roi de coupe. Tout est parfait tel que c'est. Ben oui, on arrive à nouveau à passer du temps et à se parler sans s'engueuler. Il y a ce type de dynamique-là. La seule chose qui vous retient, c'est le 4 d'épée. C'est ce qu'on a en bas, là. C'est cette part de vous qui se dit que ça ne peut pas fonctionner. 4 d'épée, 9 de pentacle, 8 de bâton, 10 de pentacle, 8 d'épée. Vous pensez que ça n'ira pas jusqu'au bout. Car à un moment donné, ça vous épanouira plus du tout de voir cette personne. Elle me gonfle. Elle me gonfle. Même quand on va au cinéma, elle me gonfle. Ouais, elle arrive à me gonfler en étant immobile et en regardant l'écran. Ici, il y a quelqu'un qui s'inquiète de... D'ailleurs, on avait le magicien au dos de la ligne et au dos de ça. C'est-à-dire que vous avez peur que... Enfin, le cinéma, ça se passe bien, mais vous vous dites, au resto, ça le fera pas. Ici, on a quelqu'un qui est pourtant prêt pour ce nouveau stade. Parce que c'est un nouveau stade qui va se développer. Ici, on a la guérison de quelque chose. 6 d'épée. C'est la tour. C'est le moment où vous tournez le dos réellement au 3 d'épée. Parce que 5 de bâton, 6 de pentacle, page de coupe. Parce que vous avez fait le choix du cœur. Parce que ce roi d'épée, à un moment donné, il a dit les transformations que j'ai opérées ces derniers temps, elles me réussissent et je vais continuer sur cette voie. Et le 5 de bâton ici, c'est le diable qui est ici. C'est le 15 qui est ici. C'est quelqu'un qui se dit, j'essaye de passer à la prochaine étape. Je donne ce que je voudrais recevoir. Et quand je le reçois, j'en suis très heureux. Pour les cartes, vous êtes... déjà, le verre est à moitié plein. Il faut arrêter avec le verre vide. Et en plus, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Vous êtes prêt à mettre en œuvre... j'ai envie de dire, c'est vous qui initiez le changement ici. Ça devient possible parce que vous décidez que ça devient possible. Vous pouvez très bien dire, ah non, je prends pas de risque. Ça, c'est une... Je me retrouve à faire des tirages de relations cette semaine. Enfin, pour ce mois-ci. C'est une dynamique de quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui lui plaît, mais qui se dit je vais pas tenter de passer le week-end avec cette personne parce que quand je passe du temps avec les gens, je m'aperçois que en fait ils sont très déplaisants. Et donc on refuse, et on reste sur le statu quo précédent parce qu'on a peur d'une transformation, alors que là ça y est, il faut initier la transformation suivante. Justement, quand vous avez le sentiment que tout se passe bien, ben c'est que faut faire passer les choses tout doucement à la phase suivante. Vous êtes parfaitement prêt pour ce qui vient ensuite. Bon, le moment est définitivement venu de passer à l'étape suivante. C'est même s'il y a une part de vous qui se dit ça marchera jamais, c'est pas cette part-là qu'il faut nourrir. Faut au contraire avoir confiance. Vous avez peut-être le sentiment qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, pourtant les cartes elles répètent ici, donc comme les yeux de la beauté, elles vous disent que vous avez toutes les ressources, vous avez toutes les compétences, vous avez tous les moyens qu'il vous faut. Et c'est d'autant plus intéressant que la prêtresse de l'autel, c'est vraiment une carte qui vous explique que vous êtes préparé et que vous allez pouvoir, c'est pour ça qu'ici elle génère cette étoile, elle génère une opportunité, parce que elle est prête pour passer au stade suivant. Et vous êtes prêt, mais vous ne vous en accordez pas le droit. Il faut qu'il y ait cette guérison, il faut qu'il y ait ce moment où vous vous dites, finalement, tout est bien. Tout est bien. Et à partir du moment où vous vous dites, tout est bien ainsi, votre esprit, roi d'épée, se dit, et si on essayait un autre truc? Ce serait bien ça aussi. Et donc, vous avez la transformation de pentacle, chevalier d'épée. Je vais essayer un autre truc. Bah, je me suis éclaté le truc d'avant, je vais essayer un autre truc. Et c'est là, c'est en vous accordant ce droit d'aller plus loin dans ce qui vous plaît, dans ce que vous accomplissez, que
bah, ces décisions, elles vous amènent sur du long terme. Il y a un nouveau stade qui se développe. Il y a réellement, il y a fondamentalement la progression que vous voulez. Au début, on a eu un roi de bâton qui devient une reine de bâton parce qu'il se dit, il faut que je prenne un risque, il faut que je tente un truc. Ensuite, on a une reine de coupe qui devient un roi d'épée. Parce que là, je suis bien, je sens que je peux aller plus loin. Et là, on a 2 pages qui deviennent un roi de coupe, un ermite. Parce que jugement, parce que vous savez que les choses sont ce qu'elles sont en place. Ici, on a quelqu'un qui s'aligne sur quelque chose. C'est sans doute pour ça qu'on a le maître au dos. On a le maître sur le 5 de coupe. Et on a le 6 de coupe sur le 4 de coupe. C'est à partir du moment où vous vous ouvrez aux possibilités, vous vous ouvrez aux autres, que vous tournez le dos, 6 d'épée, 3 d'épée, vous tournez le dos à ce qui n'a pas fonctionné avant. Mais on s'en fout, c'était avant. Et c'est ici aussi, All That Glitters, Blessed. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Toutes ces figures, elles vous disent de vous concentrer sur l'essentiel. Roi de coupe, de faire ce qui va nourrir la guérison, ce qui va nourrir le processus positif. Un processus de croissance qui est positif. Il y a des opportunités qui sont à portée de main. Mais c'est à vous de prendre la décision de construire sur ces trucs-là. Vous avez tenté un truc en vous disant « ça marchera jamais ». Ça a marché. Mais si vous essayez tous les autres trucs dont vous vous êtes dit « ça n'a pas marché », vous vous rendez compte si ces trucs se mettent à marcher. C'est ça, j'ai envie de dire, le changement majeur qu'il y a. C'est que de quelqu'un qui s'était contracté pour ne pas faire parce que ça marche pas, on a quelqu'un tout d'un coup qui fait parce que ça marche. Et puis quand ça marche pas, bah tant pis, j'essaye d'une autre manière. Ah bah tiens, dans ce sens-là, ça marche. Je tourne la clé dans le sens vers la droite, ça marche pas, j'essaye vers la gauche, ça marche. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'être flexible, de s'adapter. Adaptez-vous à la situation. C'est en vous adaptant à ce qui vient que vous réaliserez que vous avez tout ce qu'il faut juste aller à l'essentiel. Que tout va bien se passer. Et que le résultat, il sera là. Il sera là. Il y aura un résultat. Si vous avez l'impression que vous vous éclatez trop et que, en fait, c'est un jeu, ça va rien me ramener, ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous voulez pas vous laisser aller à un truc en vous disant « oh, ce sera qu'un passe-temps ». Il y a des chances pour que ce passe-temps, 10 de pentacle, 6 de bâton aussi, il vous emmène loin. Hein. D'ailleurs, des 6 de pentacle et 6 de bâton ensemble, ça me fait la tour. Bon, c'est QFD. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.